Et bonjour à tous et bonjour à toutes, il est 18h45, cette fois nous sommes bien en direct et je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de Pour Demain, le magazine d'ici-voyance.fr sur notre page Facebook. Je suis Daniel, le directeur du cabinet, voyant, astrologue à mes heures également, et je vous propose donc tous les soirs quasiment de la semaine ce rendez-vous pour parler un peu de votre avenir. Si vous nous posez des questions, vous avez été d'ailleurs très très nombreux à en poser ces dernières heures, depuis que nous avons réouvert une session de questions, et je vous invite à continuer à en poser encore un peu, il nous reste de la place, donc on va en profiter. Vous voulez poser vos questions donc uniquement en message privé, sans oublier, bien entendu, votre date de naissance et votre prénom, ainsi que les prénoms et les dates de naissance de toutes les personnes concernées. Voilà, bonsoir à tous, bonsoir Jacqueline, bonsoir Daniel, je vous vois arriver petit à petit, Louise, bonjour, nous sommes ravis de vous voir. C'est vrai que Corinne était notre gagnante récemment d'une consultation complète de 20 minutes, j'espère que ça s'est bien passé Corinne, que vous avez été contente, en tout cas pour nous ça a été un plaisir de vous offrir cette consultation d'ailleurs que nous allons remettre en jeu tout de suite, puisque, comme vous le savez, chaque soir nous proposons donc une nouvelle consultation de voyance à gagner à travers un des membres de l'équipe d'ici Voyance, et c'est donc 20 minutes complètes. Voilà, si vous avez déjà vécu cette expérience, vous pouvez la partager pour... voilà, super, vous étiez avec Fabio, c'est une valeur sûre. J'en suis ravi, Corinne. Donc, je lance le logiciel. Vous savez que comme chaque soir, nous avons un logiciel qui détermine pour nous qui va gagner. C'est parti, c'est une roue virtuelle qui tourne et qui tourne avec l'ensemble des prénoms du fan club d'ici Voyance, donc presque 3000. C'est super. Et hop, je bloque. C'est Nicole qui a gagné ce soir. Nicole avec un M. Non, Nicole, c'est avec un N, mais Nicole M, c'est l'initiale de son nom de famille. Et elle est fan depuis le 5 février dernier. Nicole, elle habite en Corse, la chanceuse, à Rapal, précisément. Voilà, Nicole, bravo, vous avez gagné une consultation complète de voyance de 20 minutes. Équipe, bravo, Nicole, on prendra contact avec vous, avec Noam. Voilà, ça y est, je suis à nouveau en direct. Super, vous m'avez bien capté, c'est bon. Voilà, ça n'a pas été facile, hein, cette connexion. Visiblement, il y a quand même quelques difficultés pour se connecter en ce moment. C'est un petit peu un problème, mais bon, on va faire avec, hein, c'est évident. Nous allons donc poursuivre avec donc Nicole qui a gagné cette consultation de voyance. J'en suis absolument ravi. Nous avons également Fatima qui non, n'a aucun rapport puisque effectivement je me suis juste trompé de jour par rapport aux questions. Il s'agit plutôt ce soir de répondre aux questions de Manon. Manon qui habite je sais pas d'ailleurs, et on s'en moque d'ailleurs. Ce qui m'importe surtout, c'est qu'elle est née en juin 95, Manon, et elle est mariée avec Corentin. Enfin, elle est mariée, elle est en couple avec Corentin, et qui est né en 94. Ils sont tout jeunes, hein, 95, 94, 22, 23 ans. Ils ont une petite fille qui s'appelle Lola qui est née en 2015, et leur question c'est savoir si Corentin va trouver du travail, car il a des difficultés depuis 2 ans effectivement à trouver du travail. Ils vivent dans, je dirais, le bonheur avec leur petite princesse, mais ils ont un problème avec le travail. Alors effectivement, Manon, je peux comprendre que vous ayez des difficultés actuellement pour trouver, pour vous équilibrer dans cette situation, mais rassurez-vous, Corentin va finir par trouver du travail, parce que effectivement je ressens quelque chose d'assez imminent pour lui. C'est-à-dire que je pense que vous m'avez pas finalement contacté par hasard. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que il va y avoir une opportunité de travail liée à quelqu'un que vous connaissez apparemment, puisque finalement, si Corentin trouve du travail dans les semaines à venir, ce sera lié effectivement à une connaissance et une relation que vous avez, et qui va lui proposer quelque chose alors c'est curieux, moi ça me paraît dans le domaine du commerce, hein, mais bon, le commerce c'est quand même quelque chose d'assez vaste. Ça peut être dans le domaine de la grande distribution peut-être, ou enfin bon, je ne peux pas
vous le précisez, mais il y a quelque chose qui, en tout cas, fera plaisir à Corentin, c'est que ça correspond à ses compétences. En tout cas, pour moi, effectivement, vous allez sortir de l'ornière, ça sera assez rapide même. Surtout que vous aussi, de toute façon, Manon, d'ici, allez, on va dire 1 an et demi, vous aussi, vous allez vous mettre à travailler. Donc, je dirais que c'est juste un passage en fait dans votre vie. Encore une fois, vous êtes bien jeune et c'est vrai que Corentin souffre un peu de cette jeunesse-là, c'est-à-dire que on lui fait pas confiance pour des postes malgré il a un enfant, il a effectivement je dirais des responsabilités, mais son jeune âge le pénalise dans le monde du travail et c'est un peu injuste, il faut le reconnaître pour que vous arriviez à avancer avec votre petite famille. Rassurez-vous quand même, pour moi je vois que vous ne pouvez aller que vers un mieux et vous allez d'ailleurs que vers un mieux puisque les choses évoluent fortement pour vous dès ce printemps et tout particulièrement ensuite à l'automne également. Il y aura une stabilisation, je pense, du travail de Corentin et ensuite, en ce qui vous concerne, vous aussi, vous aurez la possibilité de retrouver le monde actif certainement lorsque Lola ira à l'école. C'est quelque chose d'assez prévu. En tout cas, voilà. Pour moi, maintenant, vous avez un avenir assez solide avec ce garçon, avec votre petite fille et il ne faut pas vous laisser, je dirais, déstabiliser par ces histoires d'argent, même si c'est pas facile, même si ça fait peur, même si c'est difficile. Vous vivez quand même heureux, il y a rien à dire et je crois que l'argent pour vous, ça va venir, on va dire, avec le temps et vous avez raison, le travail. Voilà, donc ma petite Lola, Lola c'est votre fille, ma petite Manon, vous allez effectivement retrouver je dirais une certaine sérénité financière assez rapidement. Nous allons enchaîner avec Sylvia qui me pose également une question dans le domaine du travail. Sylvia est née le 16 mars 75, elle voudrait postuler pour une place plus importante dans son entreprise. Qui dit plus de responsabilités dit évidemment en principe plus de salaire, mais qui souvent plus de problèmes, il faut quand même le reconnaître. Et la question c'est, doit-elle franchir le pas je pense effectivement que vous devez franchir le pas parce que c'est sur votre route, parce que c'est votre destinée, Sylvia, d'évoluer dans le monde du travail. Vous avez effectivement la possibilité d'aller relativement loin finalement dans votre entreprise et pour l'instant je pense que si vous ne le faites pas vous allez stagner et au bout d'un moment vous allez franchement vous ennuyer. Alors c'est vrai que les responsabilités c'est souvent source de problèmes mais en même temps c'est aussi source de satisfaction. Dans votre cas je crois que ce sera quand même plus source de satisfaction que de problèmes. Donc oui il faut y aller. De toute façon c'est sur votre route donc ça se présentera d'une manière ou d'une autre. Vous pourrez toujours éventuellement éviter ce destin pendant un petit moment, mais à un moment donné, il faudra quand même que les choses se passent. Donc je vous invite quand même effectivement à bien y penser. Mais pour moi, Sylvia, il n'y a pas photo. Vous devez vraiment proposer à votre entreprise vos services pour aller plus loin avec elle. Et pour moi, il n'y aura pas trop de soucis. Vous devriez être vraiment la bienvenue. Voilà, tenez-moi au courant quand même Sylvia, parce que c'est vrai qu'il y a plein d'opportunités pour vous, vous avez plusieurs futurs possibles, mais dans la majorité de ces futurs, je vous vois évoluer professionnellement, donc je pense qu'il ne faut absolument pas en profiter, il faut absolument en profiter. Alors j'essaie de capter quelques commentaires au passage, mais c'est pas c'est pas évident de faire les deux choses à la fois. Mais je suis avec vous Sylvia, vous inquiétez pas, en tout cas pour moi il y a presque, vous vous posez la question ce que je comprends, mais moi dans ma voyance il n'y a même pas de raison si vous voulez de se poser cette question parce que vous êtes vraiment sur votre route en évoluant professionnellement. Troisième et dernière question ce soir, elle concerne Isabelle qui est née en novembre 49. Elle me demande si elle va vendre un terrain qui est en deux parties, une partie constructible et une partie qui le sera plus tard. Elle est dans le Loir-et-Cher et elle veut savoir si elle va le vendre cette année. Vous allez le vendre, oui, vous allez le vendre alors effectivement,
je ressens, enfin, c'est pour moi, c'est une société qui le rachète plus qu'une personne, parce que effectivement, il y a la possibilité de faire quelque chose dessus. Après, ça peut être une société constituée aussi d'une personne qui investit, c'est possible, hein, parce que c'est vrai que les sociétés, c'est immobilières. euh, Ce sont des SCI, c'est vrai que ça peut être aussi ce cas-là. Mais bon, en tout cas, pour moi, c'est très important que vous compreniez que votre terrain, vous devez vous en débarrasser. En fait, c'est plus un besoin qu'autre chose. Pas tant un besoin d'argent, mais un besoin de couper avec quelque chose qui n'a pas été, je dirais, très positif finalement dans votre vie. C'est un lien apparemment négatif, et c'est plus pour cela que pour l'argent que vous allez vous en débarrasser. Ça va être le cas. Vous allez pouvoir vous allez pouvoir effectivement profiter de cet argent et en même temps couper finalement avec une forme de passé, Isabelle. Mais pour moi, ça va le faire, vraiment. Et je vous sens bien dans cette perspective, hein. Alors après, pour vendre quelque chose, il faut bien le mettre en vente aussi. Je n'ai pas vraiment l'impression que vous y consacriez beaucoup. C'est un tort. Vous devez effectivement vous investir dans cette vente, c'est important, ou trouver la personne qui va s'en occuper. Mais je pense que c'est vous qui devez le vendre. Ça fait partie des choses qui sont importantes, et vous allez vous en occuper. On a un gros soleil, hein, vous avez remarqué. Alors j'ai essayé de m'enfermer au maximum dans le bateau pour que ça passe, mais apparemment le soleil me poursuit, et je peux pas non plus rendre le bateau totalement hermétique à la lumière. Il est déjà à l'eau en principe, donc c'est déjà une bonne chose, mais à la lumière pas vraiment. Donc vous avez des lumières un peu étranges, mais ça fait sympa, c'est un peu cathédrale, je trouve. Voilà. Et puis arrêtez d'imaginer que je suis fatigué. Je ne suis absolument pas fatigué, je suis concentré, et sachez effectivement, chaque fois d'ailleurs, vous me posez toujours la question à partir du moment où je fais la voyance, mais chaque voyance de comme ça, ces 3 questions, me pompe une énergie considérable, et à ce moment-là, effectivement, je perds de l'énergie, donc je vous sens fatigué. Mais je suis pas du tout fatigué, je suis en pleine forme. Rassurez-vous, n'ayez crainte, je dors la nuit, je vais très bien. J'ai une vie très saine en plus, donc ça arrange les choses. Mais c'est vrai que, encore une fois, la voyance pompe beaucoup d'énergie, et ça peut fatiguer quelqu'un, même presque en temps réel, si vous voulez. Ça pompe une véritable énergie qui peut se voir physiquement. Ça vous paraît peut-être facile, mais ça ne l'est pas du tout. Donc, si vous voulez, c'est comme ça que ça peut visuellement se voir. Sachez aussi que je consulte quand même pas mal dans la journée, et que donc forcément j'ai des énergies qui s'en vont et qui viennent en fait assez régulièrement. Voilà, c'est une parenthèse, donc c'est pour que vous vous inquiétez pas, mais voilà, ne me posez pas systématiquement la question de savoir si je suis fatigué. Je vais être fatigué finalement chaque fois que vous me verrez faire de la voyance, puisque effectivement c'est très énergivore en fait, hein. Je suis un peu comme une pile, vous voyez, on m'absorbe. Voilà, puis avec la lumière là, ça fait vraiment très bizarre. Donc Isabelle et Sylvia et également Manon, voilà, j'espère avoir répondu à vos questions. En tout cas, pour moi, Isabelle, vous vendez votre terrain, et c'est une très bonne chose. Vous le vendriez cette année. Je ressens assez une vente pour l'automne, en tout cas. Peut-être pas avant, mais en tout cas pour l'automne. Sylvia, oui, il faut foncer absolument dans votre nouveau job à l'intérieur de l'entreprise. Il faut que vous évoluez dans cette entreprise. C'est important pour vous, même si vous avez plus de responsabilités, donc plus d'emmerdes. Au final, vous avez aussi, rassurez-vous, finalement plus de satisfaction. Et quant à Manon, eh bien rassurez-vous, Corentin trouvera du travail, et vous allez au fur et à mesure des années vraiment prospérer tous les 3 dans votre... vous serez un jour 4 d'ailleurs, sachez-le, et pas dans si longtemps que cela, même si je vous vois travailler dans l'intervalle, ma chère Manon. Entre-temps, moi, ce que je voulais vous dire pour les questions, c'est très important. Vous pouvez en poser en ce moment. Nous allons pouvoir effectivement y répondre tout au long du mois d'avril. Encore une fois, rappelez-vous que les questions doivent être le plus précises possible, qu'il est indispensable de me donner votre date de naissance et votre prénom, ainsi que les dates de naissance et les prénoms des personnes qui sont concernées par votre question. Et puis également, sachez que vous ne pouvez pas poser vos questions en dehors du cadre des messages privés de la page. J'y tiens absolument. Toutes les questions dans les commentaires sont immédiatement effacées. On cherche même plus, si vous voulez, à discuter. On l'a suffisamment répété.
pas de questions dans les commentaires. Donc si vous voyez une question dans les commentaires, eh bien elle sera très très rapidement effacée. Je remercie au passage d'ailleurs tous les fans qui prennent le temps de répondre à ceux qui arrivent en leur expliquant comment effectivement poser une question ou justement où la poser. Noam est très actif mais il n'est pas toujours là bien entendu. Et donc, de temps en temps, vous faites le relais dans les commentaires et c'est vraiment très très sympa à vous. N'hésitez pas, vous avez vraiment notre bénédiction pour ça. Vous avez le feu vert. Voilà. Donc des questions, vous n'hésitez pas à en poser. C'est le moment. Hein, donc, ce sont des questions gratuites. J'y réponds en direct dans l'émission. Et si vous ne voulez pas que ça passe en direct, vous avez la possibilité, bien sûr, soit de consulter par téléphone moi-même ou un des membres de mon équipe sur ici-voyance.fr. Et puis vous avez également, sachez-le, le système SMS, le 710-28 pour 2 €. J'essaie de répondre le plus vite possible et personnellement à chacun d'entre vous sous 48 heures. Voilà, ça y est, je vous ai tout dit. On passe à l'horoscope pour terminer cette émission. C'est pour le mercredi 29. Vous risquez de courir partout. Ce mercredi, les Capricornes. Vous me direz que ça ne change pas des autres jours, mais là, tout de même, il me semble que vous faites des allers-retours bien inutiles. Ne vous laissez pas entraîner les Verseaux par des conseils mal avisés. Rappelez-vous que les conseillers ne sont pas les payeurs et qu'il faut faire attention à ne pas se laisser embobiner par des gens qui sont trop jaloux de vous. Poissons, vous aurez tendance ce mercredi à vouloir tirer au flanc. Attention Poissons à ne pas vous faire gauler, ce serait plutôt contre-productif. Si vous voulez vraiment buller, restez donc chez vous. Bélier, vous serez très fort au jeu du chat et de la souris aujourd'hui, que ce soit avec votre partenaire, si vous en avez un, ou avec vos supérieurs. Il sera très difficile de vous prendre au piège. Une fatigue un peu passagère pour les taureaux ce mercredi. Un moyen, sinon de l'éviter, en tout cas de l'évacuer au plus vite. Il tient en 2 mots, reposez-vous. Ça y est, Gémeaux, les énergies positives s'installent et vous allez pouvoir réaliser plein de grandes choses que vous n'aviez pour l'instant que dans votre tête. Rappelez-vous qu'il faudra mettre les bouchées doubles néanmoins, les Gémeaux. Cancer, une journée tranquille, sinon pépère pour les cancers. Vous surfez sur la vague et ce n'est pas pour vous déplaire. Profitez-en pour faire le vide autour de vous. Toujours à fond les lions, il semble que rien ne peut arrêter vos ambitions et que vous allez casser la baraque, comme on dit. C'est tant mieux car vous le méritez sacrément. La Vierge est sage ce mercredi. Elle mettra néanmoins tout le monde à contribution pour réaliser un projet qui lui tient particulièrement à cœur. Vous affinerez vos idées toute la journée, ce sera particulièrement constructif. Balance, attention toutefois à réaliser les choses une par une, sans mettre la charrue avant les bœufs. Scorpion, il va falloir très sérieusement vous mettre au travail, car vous ne pouvez pas vivre que d'amour et d'eau fraîche, malheureusement. Cela dit, une fois que vous allez vous y mettre, rien ne pourra vous arrêter. Enfin Sagittaire, soyez heureux, la journée s'annonce sous de bons auspices et vous aurez même l'opportunité, si telle est votre recherche, de croiser l'âme sœur. Attention toutefois à ne pas lui tourner le dos à cette âme sœur, il faudra que vous la regardiez en face, tout simplement. Voilà, c'est la fin de cette émission et de cet horoscope 12 signes. Donc, bien entendu, je vous donne rendez-vous à 18h45 précisément demain mercredi. En attendant, je vous souhaite une très très belle soirée et une belle journée de mercredi. Portez-vous bien. À demain.